dans notre paracha. C'est un sujet qui est rapporté par beaucoup de commentateurs, par beaucoup posent la question que je vais vous demander sur ce sujet de la paracha, et je vais essayer de vous en rapporter un peu toutes les réponses et vous donner la réponse du Rabbi pourquoi comment Yaakov il a pu s'autoriser à se marier avec deux sœurs. Alors c'est un sujet très intéressant, mais pour ça on va devoir parler de la parole. Pardon? Qui? Alors, où? Alors là, c'est un sujet très intéressant et très important, puisque dans ce sujet, on va parler donc d'avoir ce qui existe de moins en moins aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de parole. Parler signifie quelque chose. Aujourd'hui, on a besoin de tout écrire parce qu'on s'est rendu compte que la parole, les gens, malheureusement, ils l'oublient. D'accord? Ils s'engagent, ils parlent. Au mieux, ils oublient. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils laissent oublier. Ils laissent oublier parce que ça leur fait plaisir. Ils font semblant de ne pas s'être rappelés. Une parole, comme on disait à l'ancienne. Parole d'homme, vous disait parole d'homme, ben, ça n'existe plus. Et pourtant, à l'époque, comme on verra après, la parole d'homme devait exister. Un jour, vous connaissez la blague, le type, il doit marier sa fille, donc il lui faut 100 000 euros, il n'est pas bien. Et voir le rabbin et dit, rabbin, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me trouver une solution? Il faut que je marie ma fille. Il manque 50 000 euros. Il y a 50 000 euros que j'ai réussi à me débrouiller et encore 50 000 euros. Le rabbin dit, je ne comprends pas. Tu as déjà 50 000 euros. Tu n'as qu'à emprunter à quelqu'un encore 50 000 euros. Et après le mariage, il oubliera ton adresse, il ne saura pas où tu es, tu déménageras. Il dit, mais Rav, c'est ça le problème. Les premiers 50 000 euros sur lesquels je comptais, j'avais déjà compté sur ça. Aujourd'hui, malheureusement, la parole ne veut plus rien dire. Effectivement, on se rend compte qu'on s'engage sur des choses sans même s'en rendre compte, et la halakha nous oblige à dire blinéder pour éviter ce genre de problème. Et on sait que les gens parlent, les gens s'engagent, que ce soit pour un mariage, le type il reste avec la fille pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, du jour au lendemain, il arrête, j'ai cassé. Mais elle est où ta parole? Tu t'es fiancé avec elle, tu as un homme, soit tu as une vraie raison pour annuler. Auquel cas, tu vas t'excuser, tu vas demander mes là, pardon, etc. Mais tu casses pas comme ça sur un clin d'œil. Tu t'es engagé. Le fait d'avoir parlé, d'avoir dit voilà, on va faire ça, on va se marier, on va se fiancer. Les mots ont un sens. Les mots doivent nous engager. Pareil pour l'argent, j'en parle même pas. Les types qui font un business les uns avec les autres. À Tap 5, ok, parole d'homme, tu parles. Le lendemain, il l'a planté, il a pris l'argent, il dit oh, pas noté. On n'a rien écrit, on n'a fait que parler. Et alors? On verra aujourd'hui comment la parole est importante, ça va être l'objet du cours. Pardon? La Torah nous raconte, bien sûr, Yaakov et Beersheva, comment Yaakov il est sorti de Beersheva. Harana, il est parti à Haran. Donc Yaakov, il était chez sa famille, c'est-à-dire chez lui, à Beersheva, là où il y avait Abraham, là où il y avait Yitzhak. Et donc il a grandi. Suite à la paracha de la semaine dernière, on nous raconte bien sûr ce combat entre Yaakov et Esav, un combat spirituel au sens où Yaakov, il achète le droit d'aînesse à Esav, dans le début de la paracha. Dans la fin de la paracha, grâce à ce droit d'aînesse qu'il a acheté, il vient prendre sa bracha en priorité, parce que justement, il a le droit d'aînesse. Suite à ça, on nous raconte que Esav veut tuer Yaakov, donc Yaakov il va s'enfuir. Quand il part de Beersheva, il va à Haran, et c'est là-bas où il va à Haran, dans la route. Vous connaissez le fameux rêve qu'il va faire avec l'échelle qui monte au ciel, les anges qui montent et qui descendent. Et puis enfin, il arrive à Haran, Dieu lui promet qu'il aura une grande descendance. C'est beau ça. En fait, il arrive à Haran et il arrive près d'un puits, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fille magnifique, Rachel, elle était très belle. Et là, il voit que tous les bergers, ils viennent doucement. Puis Rachel, quand il voit que Rachel est là, tous les bergers sont autour d'elle, et bon, il n'est pas venu, il dit, vous attendez quoi pour travailler? Il dit, ah non, on attend d'être tous réunis ensemble, que tous les bergers réunis de la ville viennent ici le soir, et quand on est tous là, on peut bouger la pierre. On a mis exprès une pierre pour pas qu'il y ait de voleurs. Genre le puits d'eau, c'était la vie, c'était le plus important de la ville. Donc, fallait soit tous réunis ensemble. Jacob, il veut faire gagner du temps à Rachel, qu'elle reste pas trop dans cette situation. Donc, il bouge la pierre à lui tout seul, il arrive à pousser cette pierre, et c'est comme ça qu'il rencontre cette fameuse Rachel. Et on dit, depuis ce jour, il a décidé de se marier avec elle. La vérité, le Midrash raconte que déjà, Jacob, il savait qu'il allait se marier avec une fille qui s'appelle Rachel. Il l'avait jamais vue, il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. La seule chose qu'il savait, c'est que Rachel, sa cousine germaine en l'occurrence, puisque Yaakov, il avait une sœur,
pardonnez-moi, Rivka, sa mère, la mère de Yaakov, avait un frère, et c'était Lavan. Et Lavan, il avait des jumelles qui s'appelaient Rachel et Léa. Et Yaakov et Yitzhak et Rivka aussi ont eu des jumeaux, et ça avait Yaakov. Donc, il s'était envoyé des lettres. Rivka, il a envoyé des lettres à sa sœur. Rivka, qui a eu ses jumeaux à son frère Lavan, voilà, dis-moi Mazal Tov, j'ai eu des jumeaux. Elle dit, ça tombe bien, moi aussi j'ai eu des jumelles. Lavan, il lui répond. Alors, Abraham, il a cherché pour Yitzhak une fille de la famille. Ils se sont dit, c'est Mina Shavaïm, c'est du ciel. On fait, dès maintenant, on arrange ensemble un mariage. Le grand pour la grande, ton grand jumeau pour ma grande jumelle, et ton petit jumeau, le petit Yaakov pour la Rachel. Donc, dans le biberon, déjà, Yaakov, il s'attendait à ce qu'il y ait une fille Rachel qui l'attend, qui est une cousine à lui, cousine germaine pour l'occurrence, qui l'attend au bled, loin, loin au pays. C'est pourquoi tout de suite, il pense à Rachel. Là, j'ai lu la Varbanel tout à l'heure qui dit que tout de suite, il savait que c'était Rachel parce qu'il s'est dit de même que mon père, Yitzhak. Eliezer, il lui a trouvé sa femme tout de suite près du puits. Et bien, c'est au même puits. C'est le puits où son père, Eliezer, il avait trouvé Rivka pour Yitzhak. Et bien, donc sa mère pour son père. Et bien, c'est à ce même puits où il rencontre la première fille qui voit Rachel. Et comme par hasard, c'est sa cousine. Donc, il savait que c'est du ciel. On lui a envoyé. Elle est faite pour être sa femme. Magnifique. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Le problème, c'est qu'il est vide. Il n'a pas d'argent. Je vous expliquerai Shabbat pourquoi il n'avait pas d'argent. Il a envoyé Eliezer avec 10 chameaux remplis d'argent, d'or, de cadeaux, de bijoux, de vêtements. Et lui, il n'a rien. Il n'a rien. Je vous expliquerai pourquoi. Ça va prendre trop de temps sinon. Mais pour le coup, il n'avait vraiment rien. Et il est un peu gêné. Et donc, il doit se marier automatiquement avec Rachel. Mais bon, vis-à-vis du beau-père, t'imagines la honte. Tu n'as rien à proposer. Tu vas demander quoi? Je vais me marier avec Rachel sans rien. Donc, il dit, et votre Rachel, Rachel Bitecha, j'aimerais te servir pendant 7 ans en échange de Rachel, ta fille la petite. Donc vraiment, il compte ne pas se faire avoir parce que Rachel a dit, écoute, fais gaffe, mon père va t'avoir. Moi, je te dis, mon père n'acceptera jamais que tu te maries avec moi si Léa ne se marie pas avant. Donc, il dit, t'inquiète, je ne me ferai pas avoir par ton père. N'oublie pas que j'ai les gènes de Rivka en moi, j'ai les gènes de ma mère. Et t'inquiète pas que ma mère, c'est la sœur de ton père. Avec les requins, je sais être un requin. Donc, il a fait signer sur le contrat, je servirai 7 ans pour toi en échange de Rachel. Mais il signe bien Rachel. Maintenant, lui, il va dire, ah non, j'ai trouvé une autre Rachel, j'ai changé. Il va dire, j'ai changé les noms, d'accord? J'ai pris une autre Rachel du marché, je vais l'appeler Rachel. Rachel dit, non, Rachel, ta fille, la Torah, elle précise. Je travaillerai pour Rachel, ta fille. Et pour pas qu'il échange de nom, il dit, bon, Léa, Rachel, on va changer de nom à partir de maintenant. Il dit, Rachel, ta fille, la petite. Ah, on est sûr qu'on ne peut pas se planter. Donc, ici, le contrat, Rachel, Bitecha, Aktana. Il dit, je veux travailler pour elle. Bon, il travaille pendant 7 ans. Maintenant, il s'avère, de là d'ailleurs, c'est une preuve, vous allez voir que pendant ces 7 ans, Yaakov, c'était un bon juif. Et il n'allait pas lui faire coucou à sa fiancée. Il ne la voyait pas, presque pas. La preuve, c'est que le soir du mariage, il ne l'a même pas reconnue. C'est vrai que c'était des jumelles, Rachel et Léa. On oublie elles se ressemblaient beaucoup, sauf un peu des yeux. Elle avait des yeux fragiles, Léa. Oui, de vraies jumelles. Elles se ressemblaient. Tu aurais dit les deux étaient belles, les deux se ressemblaient, sauf que Léa, elle avait les yeux faibles, fatigués. Parce qu'elle pleurait souvent. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle entendait que son futur mari, c'était un voyou, c'était ça. Elle était vraiment pas bien. Léa, c'est une fille qui a grandi. On lui a dit, ton futur mari, ce sera un voyou. T'imagines? On savait. Ah, c'est ça, toi. Non, ma fille, mon Dieu. Oh là là, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ah, Yaakov, la crème des crèmes. Donc, il y avait un vrai problème. Qu'est-ce qu'il fait, Lavan? Il fait son festin. Sauf Lavan et Kol Anshe Hamakom. Le Abarbanel, il dit, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tout le monde pour faire le festin. Il va faire la grande fête pour le faux mariage de Rachel. En fait, il va lui mettre Léa sous la coupa et Léa pour tout. Yaakov, il avait prévu ce cas, il avait prévu cette opportunité, cette arnaque possible. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a donné des signes à Rachel. Des signes, on les connaît moins, mais la Gemara nous dit que de quoi il s'agissait, c'était des signes, c'est pas un col. Je te fais comme ça, ça c'est pour les enfants. La vérité, c'est qu'il a dit, on va parler de choses. Moi, je vais te parler, par exemple, des lois de Nida. Il a dit Nida, Chala, des choses de la Torah, de Shabbat. Je vous parlerai des choses de Nida, par exemple. Ah, dans combien de temps tu as tes règles? 7 jours, on va commencer à discuter ensemble. Et si toi, je vois que tu connais ces choses-là, c'est que forcément, c'est bientôt Rachel. Sinon, c'est une autre fille. Et Rachel a passé un temps, elle a appris à sa sœur tous les cours que Yaakov il lui avait dit. Donc, pendant ce fameux moment,
Pendant cette fameuse nuit, il parlait probablement avec elle et effectivement, c'était bien la bonne fille. Et c'est Rachel qui a laissé sa sœur Léa se marier en première. Bon, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Rachel, elle se dit, bon, de toute manière, elle va se marier avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'elle pense, Rachel, à ce moment-là? Rachel, elle se met en danger. Il se peut tout à fait Yaakov dit, bon, le bon Dieu, il a fait que je me marie avec Léa, maintenant c'est terminé, j'arrête tout avec Rachel. Vous comprenez? Et alors? Rachel, de son point de vue, d'abord Rachel, elle a trompé Yaakov. Donc, Yaakov, il serait en droit d'avoir un peu la rage et de dire, attends, je t'ai dit, t'aurais pu me prévenir, comment ça se fait qu'au dernier moment, tu as donné tous les signes à Léa? Donc, à ce moment-là de l'histoire, Rachel ne sait pas si Yaakov va la reprendre comme femme. Et d'ailleurs, on sait, on ne se marie pas avec deux sœurs. D'abord, même se marier avec plusieurs femmes, ça ne se faisait pas. Là, Barbanel, il précise, il dit, même se marier avec plusieurs femmes à l'époque, c'était pas waouh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Avant le déluge, oui. Avant le déluge, les hommes avaient beaucoup de femmes. Après le déluge, déjà, les gens, ils arrêtaient d'avoir beaucoup de femmes. Ça se faisait moins. A fortiori, se marier avec deux sœurs. Et là, ça doit être le vrai problème. Puisqu'on sait, il y a un verset qui dit Ekev asher shama Avraham bekoli. Avraham, il m'a écouté jusqu'au talon. Il a fait mes mitzvot et mes Torot. Mes Torot, c'est ma loi, ma Torah. Pourquoi c'est au pluriel? La Gemara dit il a fait la Torah écrite et la Torah orale. Avraham a réussi à pratiquer toute la Torah. Même si elle n'avait pas été encore donnée, Avraham, on sait qu'il faisait les choses. Exemple, quand il allait, Shabbat, c'est évident, c'est le plus facile, mais quand il avait, par exemple, les trois invités, on voit que d'abord, il leur a donné des laitages et après, il leur a donné la viande. Pourquoi il leur a donné d'abord les laitages après la viande? Lève pas la main, vas-y, dis, t'es pas à l'école. Exact. Alors que le lait d'abord, tu peux après prendre la viande. On voit plein de petits détails, des petites règles comme ça. Par exemple, les chalotes, il a fait 3 pâtes le soir. Ce soir-là, on dit c'était Pessar, c'était les matzot. Donc, il connaissait déjà toutes les règles de la Torah qu'il pratiquait. Et donc, à partir du moment où il pratiquait les mitzvot, il y aurait une mitzvah en tout cas que Yaakov n'a pas faite. D'ailleurs, Yaakov, il va dire en revenant de chez Lavan, 22 ans après pratiquement, il dira Im Lavan Garti, avec Lavan, j'ai habité. Garti, c'est Tavre Shioud Gimel. J'ai protégé, j'ai gardé les 613 mitzvot. Yaakov dira j'ai réussi même chez Lavan, dans un pays de voyous, avec des gens qui se comportaient mal, à rester un bon juif. En gardant les Garti, c'est Tavre Shioud Gimel, les 613 mitzvot de la Torah. Donc je vous pose une question est-ce que Béhémet, Yaakov, il a pratiqué les 613 mitzvot de la Torah? La réponse, elle est peut-être, mais il y en a une, c'est sûr qu'il n'a pas faite. L'interdiction de se marier avec deux sœurs. Où est-ce que c'est écrit? Donc, il suffit tout simplement de regarder verset Vaïkra, Perek Yutret, Pasukret, Veisha el Achota Lotikar. Un homme ne prendra pas une femme avec sa sœur. Litzror, les galotes, Ervata Alea Avechaya. Litzror, parce que ça veut dire que tu vas les attacher, surtout les rendre, elles vont être ensemble chez toi, mais tu vas les rendre un tsara. Rachid dit, elles vont se faire souffrir l'une l'autre. Deux femmes, c'est jalouse. Les unes envers les autres, t'imagines? Et encore plus deux sœurs. Tu fais quelque chose qui est contre la nature. Deux sœurs, ça s'aime. Elles s'aiment, les sœurs. Plus que les frères. Vraiment, les filles, elles grandissent, elles ont un amour entre elles. Alors que toi, tu vas prendre deux sœurs et tu sais pertinemment que ça va finir par se disputer et d'aller contre leur nature parce qu'en fin de compte, ça va être ta femme. Donc, c'est interdit de se marier avec deux sœurs. Si c'est interdit de se marier avec deux sœurs, comment est-ce possible? Yaakov, il a choisi de prendre deux femmes et en l'occurrence deux sœurs. Même deux femmes, il faut savoir que c'était mal vu. Ce n'était pas logique. Pourquoi Yaakov il aurait pu rester qu'avec Léa? Pourquoi il décide de se marier avec Rachel? Très étonnant cette histoire. Abraham, il n'avait qu'une femme, c'était Sarah. Il a eu Agar, bon, c'était une mère porteuse. Il a eu Ishmaël, mais c'est de Agar. Mais il a eu une seule femme, c'est Sarah. Et c'est comme je t'ai dit, c'était une mère porteuse. Je parle de Agar, c'est tout. C'est pas sa femme, il ne vivait pas avec elle. Quand arrive Yitzhak, c'est sûr, il n'a qu'une femme, du début jusqu'à la fin de sa vie. Yaakov aussi, il aurait dû rester avec elle. C'est quoi cette histoire d'avoir deux femmes? La réponse, on sait que le Rav Barbanel, il ramène ça longuement, il explique qu'en fait, Béhémet, il pensait, il s'est dit, bon, puisque je sais que Dieu m'a promis une grande descendance, je vais devoir tout faire pour avoir un maximum d'enfants. Il aurait pu avoir
plein de femmes, c'est pas ça qui nous pose problème. Pourquoi te marier avec 2 sœurs? Ok, tu veux avoir plusieurs femmes pour une raison. Tu dis, je suis riche. Il était peut-être riche. Tu es prêt à entretenir toutes ces femmes, tous ces enfants. Fais ce que tu as besoin. Mais ça va te coûter de l'argent, fais-le. Mais pourquoi 2 sœurs? 2 sœurs, c'est interdit. Pardon? Mais Léa, elle était triste. Il s'est marié avec Léa maintenant. Maintenant, c'est fini. Au revoir, Rachel. Et Rachel, elle a pris risque. D'ailleurs, quand elle a fait ça, Lavan, il s'est dit, je suis sûr. Lavan, de son point de vue, c'était un requin. Il s'est dit, je vais gagner encore un serviteur gratuit pendant 7 ans. J'aurai encore une main-d'œuvre gratuite pendant 7 ans. Donc, il s'est dit, je suis sûr que Yaakov va revenir et reproposer encore du temps pour travailler pour moi en échange de Rachel. Mais Rachel, elle n'est pas sûre, elle ne sait pas. Elle ne savait pas que Yaakov, il allait dire, oui, je veux aussi me marier maintenant avec Rachel. Avançons un petit peu dans la paracha et vous allez comprendre un peu cette idée très étonnante, édifiante. Le fait d'être marié avec 2 sœurs, c'est tellement un problème qu'on le sait déjà de la Gemara et même du Midrash que Yaakov lui-même reconnaissait que ça aurait pu être un problème. La Gemara raconte comme ça. A-t-il Akadosh Baruch Hu la sot Seuda la tzadikim? Un jour, Dieu il fera une grande Seuda avec tous les tzadikim, n'est-ce pas? Avec tous les tzadikim autour de cette table, et arrivera l'heure du Birkat Amazon. Il dira Abraham, fais Birkat. Mais Varer, fais la bracha. Abraham va dire non, je ne peux pas. Ishmael est sorti de moi. Yitzhak, fais la bracha. Ah, je ne peux pas faire la bracha. Esav est sorti de moi. Et Yaakov, ah, toi, tu peux faire la bracha. Il dit non, je ne peux pas, je suis marié avec 2 sœurs. Et je sais que la Torah, un jour, elle interdira de se marier avec 2 sœurs. Donc, même si ce n'était pas interdit, parce que la Torah n'avait pas été encore donnée, mais je me suis marié avec 2 sœurs. Je ne veux pas être mévarère. Le Midrash dit la chose suivante, il y a le coup de Shimoni. Quand Yosef a été vendu, Yaakov il pleurait, il était endeuillé pendant combien de temps? Quand il pensait que son fils était mort? Pendant 22 ans. Et il dit, vous savez pourquoi? Il pensait qu'il avait eu ce malheur, dit le Midrash. Oh, Ili, malheur à moi. Shema Nitrayafti, pourquoi je me suis rendu coupable? Shena Sati Shte Achayot, parce que je me suis marié avec 2 sœurs. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce malheur que Yosef il disparaisse? C'est que je me suis marié avec 2 sœurs, comme par hasard. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai de son point de vue. De son point de vue, il voit que Rachel elle est morte. Au moment où il dit ça, où Yosef il est vendu comme esclave, on en reparlera plus tard. À ce moment-là de l'histoire, Rachel est morte. Donc il se dit, mettez-vous dans la tête de Yaakov à ce moment-là. Il dit, attends, comme par hasard, ma femme Rachel elle est morte. Ma chérie, la deuxième pour laquelle je me suis marié avec elle, elle est morte. Comme par hasard, mon fils Yosef, mon chéri, mon préféré que j'ai eu avec elle, il est mort. On comprend psychologiquement pourquoi il pensait que Binyamin allait mourir. Ah, ne touchez pas Binyamin, ne l'emmenez pas, gardez. Il voulait le garder toujours près de lui. Il était traumatisé qu'il allait mourir. Il a vu Rachel mourir, il voit que Yosef, il a disparu, mort probablement, donc il se dit ça va arriver ça à Binyamin. Et si Dieu il a fait ça comme par hasard à Yosef et Binyamin, les enfants de Rachel, c'est qu'il y a un problème avec Rachel. Donc j'aurais peut-être pas dû me marier avec elle. Parce que c'était 2 sœurs. Et là, je vous pose maintenant, c'est oui, comment c'est possible qu'il s'est marié avec 2 sœurs? Est-ce qu'on peut dire qu'Yaakov il a fait une erreur sur ça, Chazvé Shalom? Abraham, il a subi Agar. Sarah lui dit marie-toi, marie-toi, il te faut un enfant. Moi, je suis stérile, moi, je suis vieille, toi, tu n'es pas vieux, tu peux encore avoir un enfant, etc. C'est tout. Il a un peu subi Agar et Ishmaël. Et ça, c'est la nature qui a fait les choses. Mais Yaakov, je t'en prie, il a le choix. Il le fait de plein gré, avec envie, réflexion. Il va travailler 7 ans supplémentaires. Et en fait, il va se marier encore avec elle. Et ça, c'est très étonnant. Petite remarque, bon, ça c'est un truc que je rappelle souvent quand je demande aux gens, ils ont tendance à bugger sur ça. Je leur dis combien de temps il a travaillé pour. Comment ça s'est passé le mariage entre Léa et Rachel? Donc il dit, les gens me répondent, c'est très simple. Il s'est marié 7 ans. C'est vrai que Passouk, on peut bugger comme ça, on peut se tromper, mais c'est très simple. Quand tu relis mieux avec Rachid, c'est très clair. Il s'est marié, il a travaillé 7 ans. Ouais. Tout le monde va dire oui, il s'est marié avec Léa. Après, combien de temps après il va se marier avec Rachel? Eh bien non. Il va se marier une semaine après. Il va faire les Sheva Brachot. Après Léa, il lui dit patientons encore 7 jours, on ne mélange pas. On ne fait pas 2 mariages dans les 7 jours, on fait Sheva Brachot pour Léa, 7 jours. Dans 7 jours, il lui dit je te donne Rachel,
Mais tu travailleras ensuite à crédit pour moi encore 7 ans. C'est-à-dire qu'il s'est marié avec Rachel et Léa à 7 jours d'écart. 7, 2 mariages et 7 ans après encore de travail. Ne croyez pas qu'il a. Parce que souvent, quand je demande aux gens, ils me disent 7, il s'est marié avec Léa, 7 ans encore il a travaillé et après avec Rachel. Vous avez compris? Il s'est marié en 15 jours avec lui. En 15 jours, il a fait la fête des 2 mariages. Mais il a eu à crédit, c'est-à-dire qu'il lui dit, je te donne la deuxième, d'accord, mais tu retravailleras pour moi 7 ans. Vous avez compris le truc? Très intéressant. Vaïba Boker, le passouk qui dit Vaïba Boker, et ce fut le matin, Veïné Iléa, et voici c'était Léa. Alors bon, c'est très intéressant de remarquer le passouk qui dit, et voici c'était Léa. Alors, excusez-moi 2 secondes. Je vais les clés la poser sur la table, si tu veux. Alors, donc maintenant on est à d'autres sujets très importants. Vaïba Boker, on continue la paracha. Vaïba Boker, il se fut le matin, Veïné Iléa, et voici c'était Léa. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cri et un ktiv? Vous n'avez pas vu des fois? On appelle ça un cri, mais la chaîne cri à lecture, ktiv, mais la chaîne ktiv à écriture. Dans la Torah, c'est écrit des fois des mots, c'est écrit d'une manière et on les lit différemment. Vous n'avez pas fait gaffe? Entre parenthèses, il y a des petites parenthèses dans le Chumash. Vous savez? Et quand vous voyez dans la Torah, c'est écrit d'une manière, pourtant le lecteur de la Torah, il va le lire d'une autre manière. Il y a des petites nuances, on appelle ça le cri et le ktiv. Oui, c'est écrit d'une manière et on sait qu'on doit le lire d'une autre manière. En l'occurrence, écrit Veïné ou Léa, et voici lui, c'est Léa. Alors que c'est elle, Léa. Le matin, il se lève, et voici elle, c'est Léa. Au lieu qu'il écrit He, Yud, Aleph, elle, et voici c'est elle, Léa, il écrit He, Vav, Aleph. Et le Midrash, il dit parce qu'il y avait un débat entre eux. Il dit, mais comment tu as pu me faire ça? Comme s'il y avait un vrai débat entre Yaakov et Léa. Léa, il aurait pu se mettre en colère contre Léa. Et Yaakov, il dit, mais comment tu as pu me faire ça? Tu te fais passer pour ta jumelle, etc. C'est grave ce que tu as fait. Et là, il y a eu un débat qui s'est fait entre eux. Et là, Léa lui répond, mais je ne comprends pas. Je lui dis, mais je ne comprends pas. C'est normal que tu te maries avec moi. Il dit, pourquoi? Il dit, dis-moi, j'ai fait juste refaire exactement ce que toi t'as fait. Toi, tu as trompé ton père. Dans la paracha, la semaine dernière, tu t'es fait passer pour Esav, tu as pris la bénédiction. Nous aussi, je me suis fait passer pour Rachel. En quoi ça te pose un problème? Alors il dit, alors elle lui dit, oui, mais moi j'ai écouté ma mère. C'est ma mère Rivka qui m'a forcé. Ma mère, elle m'a dit, j'ai fait que Kibbout Avem, écoutez ma mère. Elle dit, bah, ça tombe bien, moi j'ai écouté mon père. C'est mon père qui m'a dit. Alors il lui dit, mais alors le débat continue, ça ne s'arrête pas là. Il lui dit, oui, mais moi j'étais le Bechor, j'étais le droit d'aînesse, j'avais acheté le droit d'aînesse. Comme j'avais acheté le droit d'aînesse à Esav, en début de parachat Toldot, comme je vous ai dit en début de cours, donc ça m'a donné le droit de faire quoi? De prendre la bracha en priorité. Je lui dis, bah, ça tombe bien parce qu'elle a vu que c'est toi l'aîné, tu as acheté le droit d'aînesse, tu dois te marier, tu es devenu le grand. Bah, le grand qui est toi, Yaakov qui était le deuxième, tu as acheté ton droit d'aînesse, tu es devenu le premier, bah, tu te maries avec moi la grande. Moi je suis bien Léa, donc je suis bien la grande et donc la chose est bien faite. Le bon Dieu a bien fait les choses. Elle l'a scotché, Veinéhi, Léa, voici où lui et Léa, il a compris, il a dit, ok, t'as gagné. En argument, tu m'as tué. C'est beau. C'est-à-dire que même dans la Torah, on voit que chaque petite lettre qui est différente, il y a toute une explication du Midrash qui explique cette lettre. Donc on comprend pourquoi il n'a pas divorcé Léa. Mais il ne reste plus qu'à comprendre de quel droit il va se marier avec Rachel. Ok, il est coincé avec Léa. Il a compris. Mina Shamaï, ma chaîne m'a donné Léa, elle m'a bien répondu. Maintenant, moi, j'ai acheté le roi d'aînesse, c'est moi le grand. Je me suis marié avec la grande. Bah, Rachel, tant pis. Voilà. Et je ne peux plus rien faire. Et non, il va prendre la décision de quand même insister pour aller travailler pour se marier avec Rachel immédiatement. Comment expliquer ça? Le Ramban Nachmanides dit la chose suivante, que c'est tellement un problème, que c'est tellement une erreur qu'il a faite, vous compreniez la subtilité, il dit, est-ce que les Havot pratiquaient les mitzvot? Est-ce qu'ils faisaient toute la Torah et les mitzvot? Il dit oui, mais il met une condition, ils faisaient les mitzvot que lorsque ils étaient en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui ne les concernaient pas s'ils étaient en dehors d'Israël. Donc il ramène pas mal d'exemples dans la version longue, mais il dit entre autres, le fait de se marier avec 2 sœurs, c'était une interdiction dans une terre sainte pour des gens qui finiront par être saints un jour. Donc Yaakov, en Israël, n'aurait pas pu se marier avec 2 sœurs. Mais vu qu'il est en Chutz Laaretz, il est à Haran,
Là, il est en dehors d'Israël, donc le Ramban dit il s'est autorisé à le faire. Et il dit, remarque bien, à peine il met le pied en Israël, qu'est-ce qui se passe? Quelques semaines après son arrivée en Canaan, Rachel meurt. Comme si que la terre d'Israël ne peut pas le laisser, lui, Yaakov, le tzaddik, rester marié avec deux sœurs. C'est tellement interdit, tac, le Ramban dit, regarde, Rachel meurt. Il y a des raisons, on en reparlera à l'occasion, pourquoi elle va mourir, spécialement elle, et pourquoi pas Léa, mais on voit qu'elle, elle meurt, on pourrait dire que c'est la deuxième, c'est logique. Donc elle meurt immédiatement. C'est une réponse qui est rapportée, et pourtant c'est très étonnant de dire une chose pareille, puisque malgré tout, Yaakov, il témoigne, comme je vous l'ai dit en introduction, Vetariak mitzvot shamarti, il dit, Im glavan garti, avec Lavan, j'ai garti, parachat vaishlach, vous voyez. Garti, je vous ai dit, Tariak, j'ai pratiqué, j'ai tenu aux 613 mitzvot. Donc là, d'après le Ramban, ça veut dire que Yaakov, il n'a pas fait toutes les mitzvot. Or, c'est un problème. On ne peut pas expliquer cette chose aussi de façon aussi radicale. Cette réponse du Ramban, elle n'est pas fausse. Hein. Elle va s'additionner à d'autres réponses que je vais vous donner, et surtout la dernière qui est à mon sens, la plus belle. Deuxième réponse qui est rapportée. Vous avez compris la première réponse? Elle manque. Il manque un peu. Tu dis, bon, il n'a pas fait. Eh bien, il n'a pas fait parce qu'il était en route de l'arrêt. Deuxième explication qui est rapportée, très intéressante aussi, il dit, vous avez les Havot. Est-ce que les Havot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient considérés comme des Ben noirs, comme des Goïms, sauf qu'ils avaient quelques mitzvot en plus, disons que, ou bien ils sont considérés comme des Juifs à part entière. Comment considérer les Havot? On pourrait dire aussi que c'est la Torah qui rend juif. Alors, allons dans ton sens. Disons qu'ils sont considérés comme juifs. Alors, beaucoup de commentateurs disent, mais attention, si Abraham, Yitzhak et Yaakov sont considérés comme juifs, bien qu'il n'y a pas la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Exact, Razak. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour se marier avec Rachel et Léa? Elles se sont ce qu'on appelle convertis. C'est quoi le dit d'un converti? Guerre chez Nidgayer, un converti qui se convertit des Kekatan chez Nolad, comme un enfant qui vient de naître. Mais c'est toi, j'ai suivi ton argument. Tu m'as dit ils sont considérés comme juifs. J'ai dit si, dans tous les cas, tu verras, il y aura un problème. Si tu me dis Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont juifs, parce que génétiquement, ils sont juifs, comment il a fait pour se marier avec des goyotes? Il les a convertis. Rachel et Léa sont considérées comme convertis. Donc, si elles sont considérées comme un converti, alors rappelez-vous la règle. Quelqu'un qui se trempe au mikvé, le lendemain matin, le jour au soir même, il se trempe au mikvé, il devient Katan Shedolad, comme un enfant qui vient de naître. C'est une nouvelle personne. C'est-à-dire le type, s'il est fou, je dis bien s'il est fou, il a envie de se marier avec sa sœur, qui est convertie, halachiquement, rien ne lui interdit. Parce qu'elle est considérée comme une nouvelle femme. Vous comprenez? Là, c'est sa cousine. C'est vrai que c'est deux sœurs, mais comme les deux, elles se sont trempées au mikvé, entre guillemets, elles se sont converties, les deux sont devenues deux nouvelles personnes, de nouvelles âmes, et donc ça pose aucun problème. Exact, mais il n'y a aucun problème, il sera qu'il a converti Rivka d'après cet argument. Et donc là, ça répond pourquoi il s'est marié avec deux sœurs. Ce n'est pas deux sœurs. C'est génétiquement, oui, deux sœurs, mais pas vraiment deux sœurs. Sauf que cette réponse aussi, elle a un problème. Vous savez pourquoi? Bon, la vérité, c'est que j'ai deux qui sont la première, c'est que la Torah, elle précise bien pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Parce qu'on va créer une haine en elles alors qu'elles sont naturellement aimantes, les sœurs. On s'en fiche que spirituellement, ça devienne deux nouvelles personnes. Dans leur corps, elles restent quand même deux sœurs. Elles s'aiment quand même. Elles sont, oui, deux nouvelles personnes spirituelles, ça te donne le droit de le faire. Mais tu vas quand même créer un problème. C'est qu'en fin de compte, le problème restera le même puisque c'est quand même deux sœurs. Et tu vas quand même créer une haine entre elles, une jalousie entre elles, alors que ça doit être deux personnes qui devraient s'aimer. Vous comprenez le point? Donc, en fin de compte, même si c'est autorisé, ça ne peut pas être conseillé. Comment Yaakov, il n'a pas réfléchi, il s'est dit, d'accord, certes, c'est autorisé, ce n'est pas vraiment deux sœurs maintenant, c'est deux nouvelles âmes, mais quand même, il y aura bien des problèmes. Déjà, si tu as deux femmes, ça va, il y a toujours des problèmes. Pourquoi l'une, pourquoi l'autre, pourquoi pas truc? Alors, à plus forte raison, deux sœurs, ça va créer une haine. Ça, c'est très difficilement imaginable. À part ça, elle aura mis dans la version longue de la série, il y a une preuve aussi que c'est pas vraiment comme des convertis. Tu peux pas dire ça parce que Dieu il dit à Abraham, il dit tu seras enterré, il m'a voté avec tes pères. Mais shalom en paix. Tu seras enterré avec tes pères. C'est qui son père? C'est Terach.
Non, Terach aussi, c'est un converti sans père, parce que Abraham, lui, c'est le tzaddik par essence, et son père, ensuite, il a suivi son fils Abraham. Donc le père aussi s'est converti. Et pourtant, la Torah a dit, même si tu dis qu'il est converti, tu seras enterré avec tes pères. Sous-entendu, ton père, il reste ton père génétiquement, même après qu'il se soit converti. Donc on n'est pas, cette réponse ne suffit pas. À nouveau, comment on peut imaginer que Yaakov, il décide de quand même de se marier avec deux sœurs? Est-ce que vous avez compris? Alors là, je vais vous donner directement la réponse, accrochez-vous, c'est très simple. Si vous avez compris ce que je vais vous dire maintenant, vous avez tout compris. La parole. Il y a un proverbe en français, je ne sais pas si vous connaissez, bon, je crois que c'est un politicien qui l'a inventé. J'ai un doute entre Chirac ou Charles Pasqua, j'ai juste un doute. Écoutez bien, celle-là, elle est intéressante, c'est « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Faites des promesses en politique, il n'y a aucun problème. Ça ne t'engage pas, ça engage les autres. Le peuple, ça l'engage. Il écoute, il dit « Ah, d'accord ». Donc, il dit quoi? La parole était importante à l'époque. Et si vous avez compris ce que je vais vous dire maintenant, tout est important. Aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'introduction, on va changer un jour ça, on va essayer de s'améliorer pour changer ça. Mais la parole ne vaut plus rien, malheureusement. Je ne parle même pas des mensonges des gens qui racontent des salades. Enfin, ça, c'est vraiment grave. Mais à part ça, la parole, les gens ne tiennent plus à leur parole parce qu'ils n'estiment pas que leur parole est importante. Ils disent quelque chose, ils peuvent ne pas le faire, ou faire semblant d'oublier, ou faire le contraire de ce qu'ils ont dit. À cette époque-là, la parole était très importante. Quelqu'un qui s'engageait à faire quelque chose, il le faisait, et même les goïms. En sortant de la Teva, Noach, il a fait de la morale à ces trois garçons. Il les a attrapés, il leur a dit, hey, vous avez vu le déluge là? Vous avez vu ces millions de personnes qui sont mortes? Vous savez pourquoi c'est venu? Parce qu'il y a eu des mauvaises mœurs. Je vais vous apprendre les règles. Les règles, c'est on ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on se respecte les uns les autres. Il faut de l'ordre sur Terre. Il faut avoir chez la Mitzvot de Nord, c'est d'avoir des tribunaux. Noach est obligé, ses enfants, il dit partout vous irez, pensez à mettre des tribunaux, qui est de la règle, des disciplines. Sans ça, c'est l'anarchie. L'anarchie amènera le déluge. Donc Noach, il leur a appris les bonnes valeurs. Quand on parle, on s'engage à quelque chose, on fait les choses sur lesquelles on s'est engagé. Et ça, c'est exactement notre sujet. Abraham, Yitzhak et Yaakov faisaient les mitzvot. Abraham, Yitzhak et Yaakov faisaient les mitzvot. Ils faisaient toute la Torah, mais ils la faisaient, écoutez bien, comme un hidour mitzvah. C'est-à-dire qu'il ne la faisait pas comme nous, on l'a fait par obligation, mais il la faisait parce que c'était un embellissement à la mitzvah. Ça veut dire, de même que toi aujourd'hui, tu vas acheter, tu fais un etrog, tu as ton etrog obligatoire, tu fais le bon etrog, et puis tout d'un coup, tu vas faire un hidour. Le etrog, tu vas choisir un etrog qui est hadar, un beau. Donc écoute, il est caché celui-là, mais je vais en payer un meilleur, un plus beau encore. Mais ce que tu vas acheter en meilleur, plus beau, c'est que meilleur et plus beau. La mitzvah, tu l'as fait quoi qu'il arrive. Donc, voilà. La Torah que nos ancêtres faisaient, comprenez juste ça, c'est un petit point important. Ils la faisaient pas parce qu'elle était obligée pour eux, mais ils la faisaient comme nous, aujourd'hui, on ferait un hidour mitzvah, comme nous, on ferait un embellissement à la mitzvah. Ils ne sont pas obligés de la faire. Vous savez pourquoi ils ne sont pas obligés de la faire? Parce que Dieu ne leur a pas demandé. Ils la faisaient comme un kiff. C'est mon kiff. Je sais que ça va arriver un jour, je préfère le faire dès maintenant. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Mais avant, à cette époque-là, il y avait aussi d'autres obligations. Ces obligations-là, ces choses-là, elles, pour le coup, c'était une obligation, un ordre. On doit tenir à ce qu'on dit. Une parole est d'or. Vous avez un exemple très intéressant que quand quelqu'un ne tenait pas sa parole, il était mal vu, déjà à cette époque-là. Quand Lavan, il va ruser Yaakov, tu as déjà vu un voleur, tu lui dis pourquoi tu m'as volé? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va être un bourricot. Il va te faire à l'envers. Il va te dire mais c'est parce que c'est toi, tu es une banane. Toi, tu es une banane, alors je t'ai arnaqué. Il va dire avoir salut, bye. Il va être fier de lui. Tu crois qu'il va baisser les yeux? Désolé, non, il ne va rien faire. Lavan, il a trompé Yaakov. Il lui donne Léa. Il sait que c'est un menteur. Il sait qu'il triche. Le matin, Lavan, il vient. Lama Rimitani, pourquoi tu m'as rusé? Genre, c'était l'insulte suprême. Comment tu as pu dire quelque chose et faire le contraire? Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il pourrait dire tu t'es fait avoir, frère, tant pis pour toi. Allez, rentre chez toi maintenant. Apprends Léa et rentre chez toi. Il ne lui a pas dit ça. Il dit ah non, je t'ai pas rusé, non, pas du tout, détrompe-toi. C'est juste que chez nous, on ne marie pas la jeune avant la grande. Donc d'abord, on marie l'aînée, après on marie la cadette. Tu t'es marié avec l'aînée, et puis dans un second temps, tu te marierais. Non, mais je n'avais pas précisé ça dans le contrat, mais c'est une évidence pour nous. Comme si que Lavan, il se justifie.
de l'accusation d'arnaqueur, comme si c'est grave. La réponse est que c'était oui, grave. Jacob dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? On a un autre exemple. Shimon et Lévi. Shimon et Lévi vont raser un village. Les types, ils se sont mal comportés. Les fils de Jacob, ils ont fait donc, une vengeance contre des gens qui ont fait souffrir leur sœur. Qu'est-ce qu'il va dire Jacob va leur en vouloir? Il va dire, comment vous avez pu me faire ça? Comment vous avez pu me faire ça? Vous m'avez pourri parmi les habitants de la terre. C'est-à-dire quoi pourri? Je ne comprends pas. Jacob, les types, ils ont fait du mal à ta fille. Les deux garçons, ils ont voulu se venger. Bon, ils se sont vengés. Les gens, ils diront ça. Ils diront non, non. Comme les gens, ils savent que Dieu, il a promis la terre à mes descendants, ils vont croire que moi, je suis en paix avec eux, je suis rentré en paix. J'ai dit, c'est pas pour moi, mes descendants. La terre, elle m'appartiendra, mais dans 100, 200 ans, c'est pas quand. Ils vont croire que je n'ai pas tenu à ma parole de paix et que j'ai attaqué alors qu'on était en paix. Et c'est pas beau de ne pas tenir à sa parole. C'est ça qui chagrinait Jacob. La mitzvah, c'était pour eux à cette époque-là une mitzvah. Une parole, c'était une obligation. Donc maintenant, entre une obligation, et là vous avez compris, si vous comprenez ce point, c'est bon, tout est clair. Entre une obligation qu'on avait avant Matan Torah et entre un hidour mitzvah, c'est-à-dire un embellissement à la mitzvah, qu'est-ce qui est prioritaire? Je répète, tu as la Torah qui n'est pas encore donnée, te dit tu as pas le droit de te marier avec deux sœurs. Mais ça, c'est qu'un embellissement à la mitzvah. Parallèlement, j'ai une promesse de Yaakov. Comme il a promis à Rachel, je me marierai avec toi. On est fiancés ensemble, tire des cadeaux. Il lui dit tiens, il lui a envoyé des cadeaux. D'ailleurs, pendant les 7 années où il travaillait, il lui a envoyé des cadeaux. Il est engagé avec elle. Il lui a dit j'ai ta parole, j'ai ma parole que je me marierai avec toi, ne t'inquiète pas. Entre sa parole, qui était à l'époque parole d'or, c'était une vraie parole, et entre un hidour mitzvah, une Torah qui n'est pas encore donnée, qui pratiquait sans avoir été donnée, qui est ne te marie pas avec deux sœurs. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ben non, la parole. Parce que la parole, à l'époque, elle était obligatoire. Que ne pas se marier avec deux sœurs, c'était une mitzvah de la Torah qui n'est pas encore donnée. Je t'ai dit, il faisait ça comme un hidour mitzvah, comme un embellissement à la mitzvah. Tu comprends le truc? Entre un embellissement et une mitzvah, en gros, tu prends ton étrog, tu vas comprendre tout de suite, c'est une évidence, mais entre choisir un beau étrog, oui, et voler quelqu'un, tu dis, je vais choisir un beau étrog pour la mitzvah du hidour mitzvah, mais ça coûte tellement cher, je suis obligé de voler quelqu'un pour acheter mon étrog. On va dire, mais frère, achète un petit étrog à 15 € et vole personne, c'est évident. Entre voler et faire un hidour mitzvah, tu ne vas pas voler. Alors, à l'époque, la Torah qui n'existait pas encore, elle était vue aux yeux des pères comme un hidour, comme un embellissement de la mitzvah. Mais parallèlement, Yaakov, il s'était engagé avec sa parole qui était une mitzvah, je me marierai avec toi. Ça, c'était un engagement personnel. Donc ça, il ne peut pas retirer son engagement. Il se sent obligé de le faire. Quand bien même dans la Torah qui va être donnée plus tard, il y a écrit on ne se marie pas avec deux sœurs. Ça même, c'est un hidour mitzvah, c'est un embellissement d'une mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah claire. Est-ce que tu veux un très bel exemple? Impossible. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple pour juste et avant de conclure avec un enseignement très intéressant. Abraham, il faisait toutes les mitzvot. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, Abraham, il faisait pratiquement tout. Il y a une chose qu'il n'a pas faite. Abraham, il a donné ses invités, Abraham, il faisait toutes les mitzvot. Avant même que la Torah soit donnée, il faisait tout même Pessah. Il n'y a qu'une mitzvah qu'il n'a pas fait. Tant que Dieu ne lui demande pas de la faire, c'est laquelle? La Brit Mila. Mais si Abraham il faisait tout, pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila avant que Dieu lui demande de faire? C'est ça la question. Si Abraham il faisait tout, il aurait dû aussi faire la Brit Mila. Pourquoi il attend que Dieu lui demande de faire? Réponse très simple, qui est exactement dans la même idée que je viens de vous mentionner. À l'époque, se faire saigner, c'est se mettre en danger. J'imagine que vous n'avez pas tous les désinfectants qu'on a aujourd'hui, tout type qui saignaient, c'était vraiment chaud, quoi. On n'avait pas le droit de se faire saigner. De même, on n'avait pas le droit de se suicider, c'est évident, on n'a pas le droit de tuer. De là découle l'interdiction de se suicider. Il y a plein de mitzvot qui découlent des 7 lois de Noir. D'accord? Abraham, s'il se faisait saigner à 100 ans, à l'âge où il avait, il se mettait en danger de mort. Est-ce qu'on avait le droit de se mettre en danger de mort à l'époque? Non. En danger, c'est comme un petit suicide. Abraham dit, même s'il y a une mitzvah qui s'appelle la Brit Mila, qui n'est pas encore en mitzvah, est-ce que la mitzvah de la Brit Mila, à ce moment-là, c'est une obligation de Dieu? Non.
c'était. Il aurait envie de faire. Franchement, Dieu, j'aurais bien fait la brit mila, mais je ne peux pas le faire parce que si je le fais, il y a une interdiction de se mettre en danger de mort. Donc il ne la fait pas. Mais quand Dieu il vient lui dire fais la brit mila, là c'est un ordre de Dieu. Donc là, ça peut aller à l'encontre de se mettre en danger et il peut se marier, il peut effectivement faire sa brit mila. Vous avez compris le truc? Alors maintenant, on va pouvoir conclure. Alors, une fois que vous avez compris ce que je viens de vous dire, on peut rajouter aussi un truc très intéressant. Yaakov, on nous dit par exemple, il a été puni parce qu'il n'a pas fait Kibboud Avaim, il n'a pas respecté ses parents pendant 22 ans. Pendant 22 ans, il a disparu des radars, il s'est absenté. Pendant certaines périodes, il avait de bonnes raisons, mais d'autres périodes, il n'avait pas de bonnes raisons. Donc Hachem, il se dit, bon, ça, tu as été pardonné, mais là, comme tu as abusé ces 2 dernières années, en fait, sur 20 ans, il avait le droit de s'absenter 20 ans. Voire, il y en a qui disent 14 ans, il aurait pu, les 7 ans pour travailler, se marier, après il aurait dû revenir avant ses parents. Sauf qu'il a traîné jusqu'à 22 ans. Il a été puni pour les 2 dernières années, donc après Dieu lui a fait tant qu'à faire, alors on va faire rétroactivement, on va récupérer toutes les années aussi. D'accord? Depuis le début. Donc ça fait 22 ans. Il va être puni, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait 22 ans, il n'a pas été proche de ses parents, d'ailleurs, c'était entre guillemets, je vous ferai un autre cours sur ça, c'était Esav, le méchant soi-disant Esav, c'était lui qui était proche de papa et maman à sa vieillesse. Jacob n'a pas été enterré sa mère elle est morte, Rivka, vous savez qu'il ne l'a pas revue. Rivka est morte et Jacob n'était pas présent. C'est qui a enterré Rivka? Esav. Donc, pendant Kibboud Avaim, en tout cas, on dit que c'était un spécialiste de Kibboud Avaim, Esav. Donc, Jacob, il n'avait pas cette spécialité de Kibboud Avaim. Pendant 22 ans lui-même, on dit qu'il va être puni, que son propre fils lui-même, il va disparaître pendant 22 ans. On dit, pourquoi il va être puni sur cette mitzvah de Kibboud Avaim? Pourquoi on ne va pas le punir sur le fait qu'il a été marié avec 2 sœurs? On a dit, non, on va te marier sur Kibboud Avaim. Parce que le respect des parents, à cette époque-là, les parents, c'était une valeur sûre. On ne rigolait pas avec ça. Oui. Noach, il a dit, le respect d'autrui, entre autres le respect des parents et d'amis, ces valeurs simples de la vie, c'était des valeurs importantes à l'époque. Et donc, sur une valeur importante comme celle-là, c'est là où, avant de recevoir la Torah, Yaakov, il va être puni. Pas sur le fait qu'il est marié avec 2 sœurs. Comme si, au contraire, à la limite, il a tenu sa parole, parce que s'il ne l'avait pas fait, il aurait enfreint sa parole. Il n'aurait pas tenu une parole qui était une parole d'or pour l'époque. Donc ça, c'est la conclusion de tout ce shiur. C'est-à-dire vraiment faire en sorte de tenir à nos paroles. Effectivement, on raconte que quand on montera au ciel, et je conclue avec cette phrase très intéressante, Gemara Shabbat Aflamed Aleph Amoud Aleph. La Gemara nous dit, au moment où un homme rentrera au din, c'est-à-dire qu'il va se faire juger là-haut au ciel, on va lui poser 2 questions. Vous êtes prêts pour les 2 questions? Notre Neshama, elle monte au ciel. On arrive. Quelles sont les 2 premières questions qu'on nous demande? Bilan. Est-ce que tu as commercé? Est-ce que tu t'es comporté envers autrui? Est-ce que tu as fait du business? Est-ce que tu as payé tes dettes? Be'emouna, avec croyance en Dieu, tu as fait les choses avec droiture? Deuxième question, est-ce que Kavata Itim la Torah, tu as fixé un temps dans ta vie pour étudier la Torah? Les 2 premières questions, c'est comment tu t'es comporté dans le Chol? Effectivement, la réponse est Chol et Kodesh. C'est-à-dire, d'abord, on veut faire une vue générale sur ton comportement sur terre. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'est bien comporté avec autrui de manière droite et honnête? Nasata venatata bemna. Avec les hommes sur terre, est-ce que tu t'es bien comporté? Deuxième question, envers moi, envers le fait que tu sois une neshama, un juif, c'est encore plus une importance vis-à-vis de moi. Est-ce que tu as étudié la Torah? Cette deuxième question, elle est tout à fait logique vis-à-vis de Dieu. Mais la première question qu'il demande, c'est est-ce que sur terre, tu t'es comporté comme un homme? Est-ce que tu as eu une parole? Est-ce que tu es un homme juste et droit? Ou est-ce que tu as passé ta vie entière à tricher, à arnaquer et voler tout le monde? Est-ce que tu avais une parole et tu t'es engagé sur chaque chose que tu as dit dans ta vie? Tu t'es comporté comme un homme ou tu as fait comme ça? Et là, on va faire le compte. Combien de fois tu as triché? Combien de fois tu as été honnête? C'est l'enseignement qu'on peut tirer. Il faut savoir que quelqu'un qui n'est pas Nasata Benatata Be'emunazar, celui qui n'a pas une parole, qui ne se comporte pas de manière droite et juste, promet, qui ne fait pas, on dit que ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas de Emuna. Ce n'est pas juste quelqu'un, tu sais, je vais vous dire, combien de fois par jour les gens t'appellent et disent bon, ok, allez, salut, je te rappelle tout à l'heure. Vous ne faites pas ça quand vous êtes au téléphone avec des amis? Je te rappelle tout à l'heure, ouais. Au fond, toi, tu te dis ça un peu pour blaser, mais tu dis bon, si j'ai l'occasion, je le rappelle. Non, le type, il attend ton coup de fil. Tu lui as dit je te rappelle tout à l'heure, mais tu lui as dit je te rappelle tout à l'heure. Rappelle! Ou envoyer un message, je n'ai pas eu le temps de te rappeler, désolé. Tu t'engages avec quelqu'un, tu dis écoute, promis, si Dieu veut, quand tu feras ça, moi je te donnerai ça et ça et ça, t'inquiète, compte sur moi.
Au mieux, disons que tu es quelqu'un vraiment qui avait envie de donner à ce moment-là. Et fais attention, note sur un cahier ce que tu as dit. Le type, il attend toute sa vie, pendant 50 ans, que tu lui donnes la chose que tu lui as promise. Et toi, tu ne l'as pas promis. Tu dis, oui, mais je comptais lui donner, mais j'ai pas eu l'occasion. Après, j'avais pas de sous. Tu te débrouilles. Tu n'as pas dit millénaire. Tu lui as pas dit, peut-être, si je me rappelle, on verra. Lui, tu lui as dit, oui, je ferai. Tu as dit, oui, tu feras, mais alors tu fais. Tu assumes. Ça, c'est... Exact. Ou tu dis millénaire. On fait attention aux mots qu'on dit. Et ça, c'est un truc très important. Le seul question que vous pouvez conclure, mais ça, c'est maintenant vous avez compris le truc, c'est oui, mais malgré tout, il est quand même marié avec deux sœurs. Et est-ce qu'elles vont se chamailler ou pas entre elles? Peut-être ça va créer des histoires. Et la réponse est que pas du tout. Entre elles, ça s'est très bien passé depuis le début jusqu'à la fin. La preuve, c'est qu'Yaakov, il s'est dit si Rachel, elle est prête à se mettre de côté, à se sacrifier pour laisser en priorité sa propre sœur alors qu'elle n'a aucun intérêt à ça. Parce que c'est Rachel, et Rachel n'aurait pu pas donner les simani, mais l'histoire, Yaakov, il aurait détecté l'arnaque. Donc il s'est dit, Yaakov, si une petite sœur, elle est prête à faire ça pour sa grande sœur, lui laisser sa place, c'est que c'est sûr qu'elle a un amour envers elle qui sera indéfectible. Et le pari de Yaakov, il a été juste. La preuve, c'est qu'on voit qu'il n'y a jamais eu de dispute entre elles. Jamais eu d'histoire entre elles. Pardon? Entre les petits-enfants. Entre les Yosef, le fils de Rachel et les autres. Rachel et Léa, pas du tout. Il n'y a jamais écrit que Léa elle a détesté Rachel ou que Rachel. Tu prends Agar et Sarah. Sarah, elle a chassé Agar. Il part, c'était une mauvaise femme. Prends ton fils, il se comporte mal. Que dans notre cas, nous, jamais on a vu Rachel qui fait un scandale, Jacob qui dit à Léa de partir ou Léa qui s'énerve contre Rachel. On voit qu'en fait, elles vont vraiment terminer bien ensemble. Donc, cette notion, l'itzror, n'est-ce pas, de ne pas créer une souffrance entre elles, Jacob, il avait analysé aussi, mais il a vu comme Rachel, elle était prête à se sacrifier pour sa sœur. C'est sûr qu'un amour pareil, ça peut pas s'arracher. Toute sa vie, il lui dira oui, mais pourquoi quoi. Mais moi-même, j'étais prête à laisser mon mariage pour toi. Donc c'est évident que entre elles, il y avait quelque chose de très très fort. C'est pour ça que quelqu'un va se donner cette autorisation, qui n'est pas une autorisation, c'est une mitzvah d'une certaine manière. La mitzvah de ne pas enfreindre sa parole. Là, c'est un enseignement qu'on peut tirer aujourd'hui dans le monde dans lequel on nous dit les paroles valent plus rien. N'est-ce pas, c'est que des écrits, c'est vrai. Les goïms, c'est vrai, chez les goïms, il vaut mieux écrire, on est tranquille. Mais chez nous, on sait que les écrits, c'est rassurant, mais la parole doit être importante. Quand on est avec des gens qu'on estime, des gens importants, on les reconnaît par leurs paroles. Est-ce que quand ils disent, ils font ce qu'ils disent? Point. Là, c'est l'enseignement du shiur, chers amis. Je souhaite Shabbat Shalom et Agut Shabbos.